Hey, salut ma gang de petits verras. On est de retour pour le Faber Cast cette semaine avec quelqu'un que vous avez probablement vu en action au Dana White Contender Series. C'est un prospect canadien. Ça fait un bout que je check. Vraiment excité de l'avoir aujourd'hui. And we are talking to the one and the only Anthony Romero. How are you doing, man? I'm doing great. How are you? I'm doing great. As I've been saying in French, I'm really excited to have you on because I've been following you for a while and like you just went to the Contender Series, had a great fight, and like, I just wanted to have you on to be able to talk about all of that. But like before we get into the details and all, I just wanted to know how was the experience like in general with like everything that's going on, the protocols that must have been different from like every fight you had before. So I just wanted to know like in general how was the experience? The experience was amazing. It was exactly how I pictured it to be. It's the best in the world, right? So anything you needed, you just asked them and they could bring it to you. Just the hotel was nice, and all the procedures were good too, right? Like you had the test when you get there, and then you had the quarantine, and then test before your fight, and then quarantine again. They had shuttles everywhere. Even the experience for on fight night, like the cage was beautiful. The canvas was great, and compared to different places where the canvas is usually slippery, the canvas just had a lot of grip, and yeah, just everything was a great experience. Yeah, it looks like a pretty amazing facility, the Apex. Like everybody I know who's been there said I guess one of the craziest places they've been. So I guess that's it for that. Then you had a fight. Personally, I thought you had an amazing performance. I believe like you clearly showed that you were UFC ready in all aspects of the game. You have a really tough fighter in front of you and Mike Breeden. Man, how happy are you like of that performance? I'm very happy with the performance. Unfortunately, it wasn't enough to get a contract, but I'm happy. Everything went according to plan. The game plan worked, and yeah, just everything went smooth. I felt really good in there. It was a different experience, not having a crowd, but it was pretty cool. I enjoyed it, but I do miss the crowd as well. It was pretty cool to have that opportunity to fight in a pandemic where not a lot of people have that opportunity, and especially with one of the best promotions in the world. Um, yeah. I was wondering, like, when you're there, and are you looking at the fights like a little bit, Joe? And are you comparing, like, oh, I believe I did better than that guy. Oh shit, that guy just finished. I guess he's like. Are you comparing, or you're just doing your thing and letting the rest do itself? Yeah, I was just kind of worried about my performance. I felt like I did more than enough. I think I showcased all my skills, my ground game, my stand up, especially being able to outstrike a striker, who my opponent was, and yeah, I was pretty much congratulating everyone else who had a finish, or there was one other guy who had a decision as well. I was pretty much happy for everyone, but I wasn't too worried about comparing myself to other people, just worrying about having the best performance that I could have. Yeah, and like when you're sitting there and everybody gets a contract, but not you. How do you feel? It sucked. It really sucked, especially when I felt like I did really well that night, that I gave my heart out in that performance, and especially all the hard work that I put behind that. It sucked, and it didn't feel good at all. But I know inside that I had a great performance, and it's just working hard, and getting a finish next fight, hopefully. But if not, I'm happy with the way my career is progressing and my game. So yeah. Yeah, what do you make of Dana's criticism? Like he said, like you weren't able to finish the guy on one leg, but man, that fucking guy was tough, man, and like he seemed to hit really, really hard too. It was pretty much his mo is that don't want to get like caught by a counter from that guy. But like, what do you make of his criticism? Like it is what it is. You can't tell him how to think.
but it's happened many times. Like if you look at the Frankie Edgar fight and Pedro Munoz fight, Pedro Munoz was kicking his legs, and Frankie Edgar just kept coming at him, but there was no criticism, and then they end up getting a fight bonus at the end of the night, right? And then there's lots of other fights that happen, like the Jose Aldo and Uriah Faber fight. Jose Aldo just kept kicking his legs. He couldn't finish him, and they went to decision as well. So it happens. Sometimes you run into a really tough guy, and he's not going to quit unless the referee stops it. And believe me, my shins know that I was kicking him as many times as I could, and he wouldn't go down. So it's just one of those fights, and it's just that's the way it happened. Unfortunately, he decided to take the negative part instead of the positive part of my game, and that's what became my downfall that night. Yeah, man, I really feel like if there's like one thing I don't like about the Contender Series, like the format is awesome. I like just having Tuesday night fights, and like you get to see the next talent and stuff. But like my main thing that I don't like about it is that ultimately is Dana who takes the decision. And like we all know what Dana likes. He likes like people who go out there, like they slug it out and they basically brawl and make it like very interesting and very like spectacular for the fans and people at home and stuff. But like we've seen many guys from the Contender Series who have just not panned out in the UFC because yeah, they have like that exciting style and they're ready to brawl, but like they do mistakes, they get caught. And like I feel like you had a really intelligent performance. You did like everything right, and you really showed that, man. You had 7 pro fights before that, and basically you showed that you were one of the more advanced fighter on that card, in my opinion. But like sometimes, like I like to compare your performance to Brendan Loughnane, who Dana basically shit on him because he landed a takedown with like 10 seconds left in the fight. But man, his performance was super great. But like sometimes there are small details, and the fact that it goes to decision, it makes that like Dana's just like passing on you for now. And I'm pretty sure you're gonna make it to the UFC kind of quick, especially like in this moment where they seem to need new fighters pretty much every week. Yeah. So I guess you don't have to be down on yourself on that, and you don't seem to be too. So I'm quite happy to see this. But yeah, my main criticism about the Contender Series in general is like sometimes he seems to pick like exciting fighters over fighters that, man, they just seem to be ready to be there. And that's my feeling, is that you looked ready to be there. Thank you. I appreciate it. So what's the next step? I know it's kind of crazy right now, especially in Canada. You're in Ontario, right? Yes. Yeah. Yeah. So Yeah. pretty much same as Quebec, where we're not really open, where people are training and stuff. But like I don't think we're gonna see like fight cards really soon in Canada. So like, what's next for you, man? Just right now, like you heard Dana say, I'm still young, right? So I'm not in a rush to get anything like any other fights in right now. If there's an opportunity, then yeah, sure, I'll take it. But right now, my eyes are still set on the UFC. They're still taking short notice fights for people, and it's happened before on the Contender Series. A couple guys like Dan Ige is an example. He even finished his fight, and he didn't get a contract. And then the next fight, he was in the UFC. So there's still lots of opportunity there. Just unfortunately, it didn't happen the night it was supposed to. But I know it will happen eventually. And yeah, hopefully the opportunity will come soon. Yeah. So you're staying ready for like any circumstances that they need somebody. You're ready to jump in. Yeah, I'm more than ready. I just came off a long camp, about 2.5 months. So I'm still in shape, and yeah, if they call me tomorrow, then I'm ready to go. That's amazing. You're training at Niagara Top Team, right? Yes, Niagara Top Team and Parabellum MMA. Yeah, I just wanted to ask you, because I like to keep like
looking at the younger fighters and stuff. That's one thing I really like. So I know most of the fighters in Canada, but I know people that are listening, they don't know most like of the newer fighters in Canada. And I've seemed to find out that there were many really, really good prospects that were coming out, especially from your gym. So maybe just tell us, who do we look for? Like, who are we looking for? Like younger fighters that are coming up with maybe like good amateurs or early pros that may be like the next fighters that we see like on the Contender Series or on the bigger stage? Yeah, there's lots of guys. I feel bad now because there's so many of us that I might miss out on some, but I know for sure we got Aaron Jeffrey. I'm sure you know Aaron. He was in like a Contender Series last year. I think he's on like a 2-fight win streak now, 2 or 3 fight win streak since the Contender Series. So he's on the rise, really close to the UFC. Jasmine, female fighter. She just fought CFFC. She lost, but she won. Yeah, well, that was my next question. Like, what did you think about the Jasmine fight? She won. There's no doubt in my mind she won that. But it's one of those things, you take it to decision, and you never know what you're gonna get, right? So that's the tough part about the sport. One of my training partners that I train a lot with, Jared Dumont, he's an amateur fighter. He's doing really well. He helps me a lot in training. He's my size, a lightweight. And then I had Zach Powell. He's from Quebec. Yeah, that's one of my good friends. Okay, yeah, he came down to Niagara Top Team to train because he had like the same body type as my opponent and everything. So he came down. He was an awesome training partner. So he has a lot of bright things in his future as well. So yeah, lots of prospects. Tisha Guthrow is another one. I believe he's 3-0 or 4-0. So lots of people, so many people that I train with that have a really bright future. So. And Tisha was so impressed by his pro debut. Like, man, he was so calm, so technical. I rarely seen like a guy make his pro debut and be like, man, look like that, ready to be a pro and like win many fights. Pretty impressive. Oh, yeah, and Jasmine too. Like she's one of my favorite fighters. She looks like Joanna, but like before Joanna was like a reserved fighter. She goes fucking crazy, stalks, throws some volume. I like it so. And yeah. I think she kind of got robbed at CFFC too, man. That was like, I feel like her opponent, she was able to land some good strikes on the feet, but man, she gave up takedowns. Jasmine, like, I feel she had enough success on the feet that her takedown were the thing that clearly made her win the rounds. But man. Yeah, for sure. But like I said, it's one of those things that you take the decision, and that's the judges these days aren't the best. So. And it's good and bad, right? Sometimes, like for me, for example, I most of my fights go to decision. Some get by knockout. So it's not like we're trying to take it to decision, but that's just the way we are, and we're so dominant in our fights that usually it goes our way. So. Yep, and like to be honest, I like to see decisions out of prospects, because man, you need to have that cage time before you get to the big leagues. Like you see some guys that they come to the UFC, they're like 8-0, 9-0, but like only first round finishes, maybe like a second round finish somewhere in there. But they come to the UFC and now they face like the top competition in the world. And man, they have not like been tested. They have not like went the distance. When I see prospects go the distance, it's like you can always improve and learn how to finish people. If you don't know how to last 15 minutes, that may be like tougher to learn, I feel like. Oh yeah, for sure. Yeah. Yep. So Ben, I'm gonna let you go on that. That was quick, but that was cool, man. I'm really glad that we got the chance to speak. And like whenever you got something next, man, and you want to talk about it, just hit me up, and I always got room for you, man. Oh, thank you. I appreciate it. A lot of fun, and yeah, look forward to talking again. Yeah, thank you, my man, Anthony Romero, everybody. Thank you, bye. All right, see ya. Bon, ben, on est back, tout le monde, en direct d'un front porch de Niagara Falls. Un setup absolument magnifique. Nous avons Zackery Powell, et à côté de lui, vous avez pu voir Tekashi 69. C'est normal.
Ben oui, gros, ça va une poubelle, hein. Les fucking trash, mais comment ça va, mon Zach? Ça va super bien. Toi, comment ça va? Moi, man, ça va bien. Je suis vraiment content. Un gros merci, man, de faire ça. Gros, je t'ai texté il y a vraiment pas long, là. Ouais, c'est Je correct. suis en train de te recevoir. Un gros merci, man. Comme je t'expliquais, déjà pour l'avoir vu dans la première partie de l'entrevue, j'ai parlé avec Anthony Romero, avec qui tu t'entraînes sûrement. Là. Ben, je ne sais pas s'il est revenu au gym. Là. Ouais, il est revenu, il était là lundi. Ouais. Bon, ben, c'est ça exactement. On a même parlé de toi. Puis là, j'étais genre, Chris, je peux pas juste faire un podcast de 15 minutes. Il me semble que je me sentirais mal, genre. Fait que là, je t'ai texté, puis là, tu me dépannes. Puis en plus, on a des affaires super excitantes à se parler. Fait que je suis Yes. bien content. On a appris ça aujourd'hui. C'est sorti aujourd'hui que, dans le fond, ben, tu allais te battre dans un main event en Alabama. Fait que, Une semaine, je suis au courant. Là. C'est le fun de pouvoir dire les nouvelles aujourd'hui. Là. C'est nice. Comment c'est arrivé, ça? Dans le fond, Dodge qui est actif, qui me charge des combats, qui check les options à LFA, à CFFC. Puis dans le fond, il y a 2 semaines, même là, 10 jours, en fait, il s'avait fait écrire pour Kenny Diggs au Bellator, qui cherchait un gars. Finalement, Kenny Diggs a pris un match-up contre Derek Campos, mais mon nom était là, puis les matchmakers analysaient le match-up. Je me gardais prêt pour ça. Ça, c'est dans 7 jours. Fait que j'étais prêt à prendre un fight en 10 days notice. Puis là, après ça, Matt est revenu. Il me rappelait dans le fond 3 jours après, il me dit que Strike Hard serait vraiment intéressant d'en voir pour leur main event contre Yemi. Il pense que c'est un vraiment bon fight et que ça va bien se vendre sur le pay-per-view. C'est vraiment intéressant. Ouais, écoute, moi personnellement, c'était la première fois que j'entendais parler de cette promotion-là, mais je suis allé voir comme un peu genre sur Tapologie leur ancien combat, puis genre, tu sais, qui se battait là, puis tout. Ça a l'air d'avoir de l'allure pour vrai, là. Puis, tu sais, je me dis, en ce moment, faut quand même que tu sois une bonne promotion pour être capable de faire un événement, genre, parce que, tu sais, nécessairement, je sais que c'est un peu redneck là, en Alabama, mais il n'y aura pas de fans, là, tu sais, dans la Ah, c'est place. ça. Mais Fait que, ça, puis il y a une bonne promotion, surtout dernièrement, ils se sont fait acheter par une compagnie qui s'appelle B2 Digital, là, qui sont comme une compagnie millionnaire qui essaie de faire leur trace dans le MMA. C'est une bonne chose. C'est pas de l'argent qui leur manque. Là. non, c'est ça qui est important parce que, Chris, man, je me demande comment le monde font pour faire de l'argent. Je me demande même si les UFC font de l'argent présentement. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils ont un payroll qui est complètement ridicule là, comparé genre tout le monde, bien que le payroll n'est pas assez gros. Là, il est gigantesque à côté des autres promotions. Mais je continue à me dire qu'ils font juste ces événements-là. Probablement que ça leur coûte de l'argent pour les faire, juste pour avoir le petit bonus de 390 millions qui va tout rembourser et plus là, à la fin de l'année. Fait que, tu sais, je me dis, il faut que tu aies les reins solides dans la crise pour faire un event, man, en ce moment. Puis, ben, Striker, c'est ça qu'ils vont faire. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Yemi Oduwole, man, c'est qui ça? Son dernier fight, c'était à l'FA contre Chris Brown. Chris Brown, il n'est pas mauvais. Là. Il a perdu contre Chris Brown, pas celle qui battait Rihanna, là, celle qui se bat en MMA. Là. Il est 5-3, lui, mais il a perdu. Après ça, il a perdu contre Harrington Banks, que lui, c'est une de ses seules défaites contre Mandel. C'est pas un bum. Puis Chris Brown s'est rebattu la fin de semaine passée. Il a perdu un split contre un gars qui est comme 11-2. La défaite à Yemi, c'est pas contre un bum. Ça devrait être je pense pas que Yemi c'est un bum en tant que tel. Je pense juste que c'est un bon match-up. C'est un bon match-up pour moi. Là. Je vais pouvoir capitaliser ses lacunes puis le faire paraître mal dans les aspects de la game qui fait un petit peu moins bien. Ouais, c'est quoi? Là, t'es à Niagara là, en ce moment. Ça fait une couple de fois là, qu'on te voit là, que t'es un peu back and forth là, entre Gatineau et Niagara, mais tu passes beaucoup de temps là ces temps-ci. Fait que je me demandais, c'est quoi qui t'a amené là-bas au juste? Juste partir de Gatineau un peu. Ça fait longtemps que je voulais me trouver un petit spot puis avoir une place loin de la maison pour me préparer pour un combat. Juste être loin des distractions parce que je sais pas, on dirait que j'ai de la misère à délai avec ça un peu. Puis avec mon manager qui manage AJ ici, Romero puis Jasmine, je venais essayer ici. Puis je suis vraiment tombé en amour avec le training. Chris Prickett, c'est un des meilleurs lutteurs pour MMA que j'ai côtoyé. Là. Il est tellement bon. C'est fou. Là. Il incorpore bien la lutte dans le MMA avec la cage, avec les strikes après strike takedown.
le shoot boxing qu'on appelle. C'est comme un genre de TriStar, mais sans les vedettes, puis tu as actually des coachs qui travaillent avec toi. Fait que j'aime vraiment ça. Puis quand je viens ici, j'ai des 155 qui travaillent avec moi, qui sont de très haut calibre. J'ai Romero, il y a Luke Roberts, qui, dans le fond, il a failli gagner l'Ontario Open. Dans le fond, là, il a perdu contre Urgis dans l'Open Weight. C'est pas un bon non plus. Puis sinon, hier, j'ai fait des rounds avec Bobby Poulter, Xavier Nash, Scott Hudson était là. J'ai fait des rounds avec lui, des rounds avec Asenza. Fait comme tous les meilleurs 155 quasiment en Ontario sont ici en ce moment. Comme je dirais même au Canada, là, quand il manque du fort, puis Caponi, c'est un peu plus actif. Puis genre, c'est comme les meilleurs 155 qui sont pas dans l'UFC sont ici, right? Fait que ça c'est vraiment le fun. Puis à Gatineau, malheureusement, j'ai pas cette chance-là parce que oui, j'ai un bon team avec Pat Note, avec Sifupat, avec Evolution, mais j'ai aucun 155 livres qui sont actifs dans le gym tout le temps, constant, qui veulent faire ça de leur vie, le MMA. J'ai dans mes partenaires qui sont là tout le temps, j'ai Julien qui est plus gros que moi, Barrio qui est plus gros que moi, puis sinon j'ai Isaac, Serge, puis Kevin qui sont tous plus petits que moi, right? C'est plus le fun d'avoir des partenaires de ma grosseur et des coachs qui sont toujours présents dans la salle. Ouais, gros, si tu check, parce que moi, pour mes genres de trophées de fin d'année, puis tout, je check la fiche des gyms, genre pour les combats qui se passent à l'intérieur du Canada. Puis Niagara Top Team sont toujours dans le top. Là. Surtout depuis que Jasmine a commencé à se battre, qu'elle se battait comme 13 fois par année, puis elle pétait tout le monde violemment. Là. Ouais, c'est ça, puis ça fait un an qu'ils sont ouverts en plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est un tout nouveau gym, mais tu vois déjà comme. C'est ça que je trouve hot en Ontario, c'est qu'il y a beaucoup de. Tu sais, genre, mettons, Parabellum, Niagara Top Team, puis tout genre, la région, mettons, entre Niagara puis aussi que Parabellum sont. Tous ces gens-là se traînent ensemble, là, tout le monde qui s'entraîne au BTC, genre plus comme Asenza, Hudson. Genre, tout le monde cross-train, puis ça fait que... Tout le monde cross-train, c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Il n'y a pas de politique en tant que tel. Les fighters sont la priorité. Comme dit là, samedi, je m'en vais utiliser la cage à BTC. Genre, les matins, je me fais inviter au Parabellum pour aller traîner là-bas. Je fais des pads avec Lyndon Whitlock demain matin. Comme tout le monde veut traîner avec tout le monde, ils veulent que les fighters percent, ils veulent que tout le monde reach leur full potentiel, puis c'est parfait. Puis une des petites différences qu'il y a ici versus ce que j'ai à la maison, c'est que à la maison, comme oui, les fighters sont importants, mais là, les classes ici, les classes récréatives passent après les fighters. Fait que les fighters, il y a la practice, les heures qu'ils vont traîner. Fait que, exemple, à la maison, c'est soit qu'on traîne à 3 ou à 7 avant ou après les classes récréatives. Puis là, nous autres, ici, c'est nous autres qui les peak hours. Fait qu'on traîne à 11, on traîne à 5, c'est nous autres qui les belles heures. Fait que genre, ça me permet de bien espacer mes trainings, ça me permet de pas me coucher à fucking 1h du matin, puis j'ai fini de sparer à 9h du soir. C'est des belles choses comme ça que une des raisons pourquoi j'adore venir ici et trainer ici. Man, c'est quand même c'est un bon setup. Là. Pour vrai, ça va dans la bonne direction tes shit, mon Zach, man. je trouve ça. Tu fais toujours des petits moves, c'est toujours, je sais pas, man, ça va crissement dans la bonne direction. J'ai bien hâte de voir ton fight parce que j'ai l'impression que c'est encore un match-up, tu vas pouvoir prouver tes affaires. Là. Je sais, le gars, c'est une mauve au sol. Le gars, il a quand même l'air d'être fait long. Ben, il a l'air fort. Il a Ouais, l'air fort, tu sais. Je trouve pas qu'il a l'air long. Je trouve qu'il a l'air fort physiquement et qu'il l'utilise beaucoup dans son grappling aussi. Fait qu'il y a quelques lacunes dans son grappling à cause de ça, t'sais. C'est ça que je vois. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être un match-up intéressant au sol. Puis, Chris, man, de t'entraîner avec ces gars-là, puis justement, tu dis, aller faire des pads avec Lyndon Whitlock, puis tout, c'est les meilleurs gyms en Ontario, ça. C'est ça, puis comme toutes mes fights que j'ai gagnées, là, comme j'ai utilisé de la lutte, right? Mais j'ai jamais mis un pied dans un gym de lutte. Puis là, je suis en train de traîner avec genre Chris Prickett, qui est médaillé au Commonwealth. Au Commonwealth, c'est incroyable. Après ça, il y a Clayton Pye puis Javon Abel, qui sont comme deux des espoirs olympiques au Canada, que je fais des rounds avec eux comme 2-3 fois par semaine en lutte. Puis, comme je regarde mon dernier fight contre The Freitas, puis comme il se lançait au sol, tu sais, c'est pas moi qui faisais des takedowns. Comme moi, je suis agressif dans le clinch, mais
ma game de takedown avait besoin d'être peaufinée pas mal. Puis je suis vraiment vert dans l'aspect de la lutte. Mais là, ça va être un monde complètement différent à force de continuer à venir ici. Il va pouvoir m'imposer encore plus. Ah, c'est clair, man. Puis, gros, parle-moi donc de Romero un peu, là, parce que moi, il me parlait de toi, qu'il avait quand même été un bon partner là, pour sa préparation, pour son fight au Contender, puis tout. Fait que, toi, qu'est-ce qu'un gars comme lui il t'amène, genre, dans ton entraînement? Ben, on m'a dit la même chose que j'ai à tout le monde. Là. J'ai jamais rencontré un gars aussi gentil, poli toute ma vie. Ah, il était écœurant, hein? Il est Ouais. tellement smart. Ce gars-là, man, il est tellement technique, il est 100% dans le fighting de 1. Il est jeune, il est toujours dans le gym, mais il adore ça. Puis, c'est comme j'ai fait beaucoup de ces rondes avec lui pour entrepreneur pour son fait de Contender Series. Puis comme on fait du sparring avec les petits gants, on fait du sparring avec les shin guards. Puis comme c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir un pace élevé puis pas comme faire mal à son training partner, right? Mais comme on était capable d'avoir des rondes back and forth, des rondes intenses, solides avec un bon pace, puis que personne se fait mal, personne se fait dropper, puis avec des petits gants. Puis on lance des shots, mais tout est contrôlé. Puis c'est ça qu'il faut, là. C'est ça qu'il faut si tu fais une longue carrière. Puis ce gars-là, il va avoir une longue carrière, puis il va continuer à être un des gars excitants et techniques. Puis il va se rendre à l'UFC, puis il va se rendre où il veut se rendre. C'est un bump in the road, d'après moi. C'est même pas un bump in the road, c'est une belle performance. Dana, il a préféré donner un contrat à fucking Huckleberry, whatever, qu'il a battu un lightweight qui a décidé de se battre à middleweight au lieu de Romero. Puis je pense que c'est une question de roster aussi. Il y a beaucoup de lightweight du roster en ce moment. C'est comme 75% du roster, genre quelque chose de même. Ah, il y a brutalement beaucoup de lightweight, là, mais là, le roster reste gigantesque dans l'UFC, ça n'a même plus de bon sens. Il faudrait que. Genre, man, le monde, il rentre, là, puis il rentre. Mais gros, je te le dis, t'es mieux d'avoir du succès, man, parce que quand ça va revenir à la normale, ça, mon gars, là, puis que là, ils vont se rendre compte qu'il y a comme 700 gars sur le roster au lieu de genre 520, 530, mais ils vont en couper 200, là. Ouais, c'est sûr, là. Mais comme chaque Carl Prepalex, c'est fait couper juste de même, là. Puis, tu sais, après les mauvais fights, il s'est battu à 170, 155, là. Ils l'ont coupé avant la fin de son contrat. C'est dommage. Mais c'est juste qu'il y a trop de lightweight. J'avais trouvé ça weird à Chris pareil, parce qu'il y avait pas mal fait contre Avoir, mais en tout cas. Ouais. Que je voulais dire? Mais en parlant de Dana White, là, c'est les 155, là, juste mentionner ça de même, là, si jamais quelqu'un d'important écoute. Sherrard Blackledge, man, je te l'aurais mangé. Fucking, je regardais ça puis je capotais, man. Puis là, ils veulent le réinviter au mois de novembre. Fait que s'il donne pas le fight à Romero puis il veut pas l'avoir au Contender Series, ça va me faire plaisir de step up contre ce gars-là. Puis juste montrer c'est quoi du vrai grappling, là, parce que c'est de l'estimement son affaire. C'était horrible. C'est vrai que c'était pas très avancé. En plus, Chris, man, ça va être ça ta fiche, genre. Ça va être 4-0. Je vais être 4-0 avec, espérons, 3 finishes. Dans le pays des mondes, 2 finishes, 2 décisions. On verra, là. D'après moi, ça va être 4-0, 3 finishes. Là, on va se faire là aller. Ah, et puis gros, au rythme que ça va, c'est Ensuite, man. C'est con, mais ça peut aller vite en sacrament, là. Fait que c'est un bon call, man. C'est bon, man. Tes pions sont déjà tous positionnés puis tout, man. Au mois de novembre, tu sais, je vais sûrement être healthy après ce combat-là. Je pense pas qu'ils vont me faire mal. Je suis pas mal sûr qu'ils me feront pas mal. Les gars, ils vont être dans le training camp, puis quand le fight va être correct, je vais être bon pour le mois de novembre. Oh, ben, that's it, man. C'est collé, le gros. Sinon, ouais, c'est ça. La dernière fois, je me demandais, genre, le moral au gym, il a-tu un peu été affecté par le fait que, genre, mettons, les 2 derniers combats pro de vos fighters, il y a comme un peu eu des bullshit calls, genre, dans le sens que, tu sais, Romero, man, il méritait un contrat as fuck. Puis aussi, FFC, le combat à Jasmine, je pense qu'on pourra en parler longtemps, là, de cette décision-là. Mais ça a dû faire chier, ça, veut pas, là, ça a l'air que... Genre, on dirait un des premiers genres de bad beat, là, En fait, je sais pas si tu as vu la vidéo qu'ils ont droppé sur Niagara Top Team dernièrement. C'est comme, il y a un dude qui est venu filmer un peu, puis il a droppé un peu une vidéo, puis c'est vraiment Chris puis le training qui se passe un peu. Si jamais vous avez la chance, allez voir ça sur la page Instagram de Niagara Top Team. C'était une vidéo de 5 minutes
Puis tu vas voir avec le genre de mentalité qu'il y a dans ce gym-là, puis ce genre d'esprit-là, que des situations comme qui viennent de se passer, c'est rien. Là. Le monde travaille tellement fort dans le gym ici. J'ai jamais vu du monde travailler autant fort dans un gym et avoir un attitude autant positif et autant vouloir se rendre quelque part. Il y a quelque chose dans ce gym-là qui fait en sorte que genre tu vois le potentiel de tout le monde, puis tu as le feeling que tout le monde va se rendre où il va se rendre tellement qu'il travaille fort. Puis, tu sais, c'est comme un pure wrestling mentality que, tu sais, les lutteurs, là, c'est pas du training facile, tu sais. Puis Chris, il a monté dans cet environnement-là, puis il nous transmet ça avec ce qu'il nous enseigne, puis les classes qu'il run. Là. Man, c'est nice en crise pour vrai. J'ai vraiment hâte de voir ça, que ça a donné, là, ce fight-là. Puis je pense que, man, comme je te disais tantôt, ce training-là, ça va paraître là au final. Là. Je pense que c'est un bon spot. 100%. Là, en plus, t'amènes Kevin pour cuisiner pour tout le monde. Kevin le cook, man. Ouais, c'est incroyable. Là. C'est quoi sa nouvelle gimmick qui a toujours été de même? Je pense qu'il a toujours aimé ça cuisiner, mais en parlant du loup, il arrive avec la bouffe ici. Là, il a acheté de la bouffe. Là. À soir, il cuisine du poulet avec salade de céleri et pommes. C'est un cook, mais durant la quarantaine, il a décidé de faire un 30-day challenge. Puis là, c'est le meilleur cuisinier en ville. Là. Kevin dit allô à mes talks. What up? Hey, Kevin, le cook, man. C'est quoi tu cuisines en soir, le gros, là? Qu'est-ce que tu cuisines en soir? Je cuisine des cuisses de poulet style asiatique avec des frites, des patates douces au four et une salade de pommes et céleri. Tabarnak, continue comme ça, Kevin, esti. Puis en plus, tu sais, dans la maison, ben là, on habite avec Chris, là. Fait qu'on est avec Cricket, on habite chez lui, il y a Jasmine, il y a AJ qui habite ici. AJ, c'est un nutritionniste. Fait que genre, ouais. Tu sais, c'est tellement facile de juste genre, c'est le plus en shape que je suis là un mois d'un fight, là, comme je mange bien, je me sens bien, je mange des bonnes choses, puis c'est parfait, là, comme c'est genre un full fight life, puis c'est excellent. Puis gros, c'est tellement hot de bien manger quand la bouffe est bonne et tout, man. Man, c'est tellement plus facile. Tu sais, c'est parce que moi, on dirait souvent, je suis genre, là, faut que je mange bien, OK? Fait que là, je me motive. Puis là, genre, des fois, man, surtout moi que je travaille de nuit, c'est comme des matins que je finis de travailler ou des soirs que je me réveille un peu trop tard, genre, avant d'aller travailler. Puis là, je suis le Christ, tu sais. Si tu veux bien manger et que ça soit bon, faut que tu mettes de l'effort dans tes repas, genre. Faut que t'aimes ça, qu'il y a de l'amour, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pas, cet amour-là, mais Kevin, il l'a. C'est ça, puis genre, je l'ai, tu sais, des fois, j'ai juste pas le temps, fait que là, je finis par manger, genre, un petit cup de compote de pommes, avec du fromage cottage, genre, une banane, quelques cachous, man, puis là, t'es comme, tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est de même que tu perds vite le fun, genre, à être à la diète, puis quand t'as la chance d'aller, genre, au resto, manger un bon repas, ben là, gros, ça dérape, man. Ouais, c'est ça. Là, au moins, Chris, t'as Kevin qui vous fait des astuces d'affaires fucked up, man, à toutes les soirs. Je check ça dans sa story. Ouais, man, dude. Taco Tuesday, pineapple, drumstick chicken, genre, comme c'est ça, ça a aucun bon sens, man. Fait que Chris, c'est le life, man. En tout cas, je suis content pour toi, mon boy, man. Je vais te laisser aller faire tes affaires. Thanks, man, j'apprécie beaucoup. J'ai des affaires à faire un peu, là. Faut que je fasse mon petite vidéo de prédiction de cartes bâtard avec des fighters qu'on connaît toutes pas, là. On va faire ça. Puis, gros, merci bien gros de m'avoir dépanné. Ça coche. Bien content de t'avoir eu. On check ça, man, le 10 octobre. Dès que, genre, en fait, le lien, c'est le site internet, là. Fait que je vais tout poster ça pour le monde, là. Sur MMA Talk, vous allez savoir comment louer le pay-per-view pour checker Zach se battre dans le putain de main event d'une carte en Alabama. C'est ça à coche. On va tout être là, man. Puis, shout out à toi, man. Perfect. Thank you, bro, man. Ciao, man. À la prochaine. Ciao, bro.